C'est deux mecs qui s'engueulent, mais très fort, hein. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit Jean-Pierre, pourquoi t'as couché avec elle, Jean-Pierre? Jean-Pierre, pourquoi tu l'as baisé? Tu l'as baisé, Jean-Pierre? Regarde-moi dans les yeux, Jean-Pierre! Tu l'as baisé! Pourquoi? Et le mec, il dit, écoute, elle était toute nue, devant moi, voilà, on était seuls, hein, j'étais censé faire quoi? Et l'autre, il dit, l'autopsie! L'autopsie! Deux mecs qui discutent, l'autre, il dit, moi je pense que ma femme est devenue sourde. Ah bah l'autre, il dit, attends, je vais te donner un tuyau. Pour être sûr, pour savoir la vérité, tu sais ce que tu fais. Quand tu rentres ce soir, à peine t'as franchi la porte, tu dis à haute voix, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Toi, si elle te répond pas, tu progresses dans la maison, tu vas dans la pièce où se trouve ta femme, carrément, la cuisine par exemple, tu rentres dans la cuisine et là tu redis à haute voix, chérie, qu'est-ce qu'on mange, toi? Si elle répond toujours pas, tu viens derrière elle, 50 cm derrière elle, hein. Tu mets tes mains comme ça et tu dis, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Et si elle répond pas, c'est qu'elle est sourde. Ah, le mec, il dit d'accord. Il rentre, franchit la porte, qu'est-ce qu'on mange? Rien, à la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange? Il va derrière sa femme. Qu'est-ce qu'on mange? Et là, sa femme, elle se retourne. Et elle lui dit, pour la 3e fois, des lasagnes! Maman, je ne veux pas aller à l'école. Pourquoi? Eh ben, parce que ils sont méchants avec moi. Se moquent de moi, me crachent dessus et me jettent des pierres. Jean-Pierre, tu es le proviseur de ce lycée, tu vas y aller. La place Vendôme, c'est une place où il y a tout un tas de boutiques de luxe. C'est certainement la place, d'ailleurs, la plus luxueuse de Paris. D'accord. Et voilà, il y a un camion noir, 6h du matin, qui arrive, il se gare devant la vitrine de chez Cartier. Le haillon s'ouvre, l'éléphant énorme, un éléphant descend. L'éléphant fonce dans la vitrine de chez Cartier, il casse la vitrine, bien sûr, et avec sa trompe, il pique tous les bijoux, il est remonté dans le camion. Et le camion, il part. Alors, le commissaire arrive 2 heures plus tard et il dit au seul témoin de l'affaire, c'est un petit garçon de café qui installe sa terrasse, « Qu'est-ce que vous avez vu ?» Il raconte, il y a un gros camion noir, l'éléphant a cassé la vitrine, a piqué les bijoux, a remonté dans le camion est parti. Et le commissaire, il dit, « Vous avez l'immatriculation du camion, vous avez noté ?» Il dit, c'est une blague ou quoi? Il dit, comment? Il dit, j'assiste à un truc complètement dingue. Il dit, vous croyez que je me suis amusé à regarder la plaque du camion? Il dit, non, bien sûr que non. Bon, il dit, la marque du camion non plus. Bah, il dit, bien sûr, non plus. Qu'est-ce que vous me pétez les couilles? Alors là, le commissaire commence un petit peu à avoir les abeilles. Il lui dit, mais dites-moi quand même, monsieur, vous pouvez peut-être quand même me dire si c'était un éléphant d'Afrique, hein, ou un éléphant d'Asie. Tu dis, vous foutez de ma gueule? J'habite à Sarcelles, moi, qu'est-ce que j'y connais? En éléphant, hein? Et là, le commissaire, lui aussi, hein, il est en colère. Il dit, vous savez très bien ce que je dis. Vous savez très bien que l'éléphant d'Afrique, il a des grandes oreilles. Et l'éléphant d'Asie, il a des petites oreilles. Ah ben, il dit là, je peux pas vous dire, il avait une cagoule. Le mec rentre ivre-mort et tout allongé, il se couche dans le plumard et il meurt, tu vois. Aussitôt, et là, il arrive vers Saint-Pierre, tu vois, et donc l'autre il dit, c'est quoi l'histoire? Je suis mort, c'est ça? J'ai bien compris, je suis mort, décédé, quoi. Exactement. Il dit, moi, ça veut dire... Saint-Pierre, il dit, bah oui, monsieur, il y a un moment, faut mourir. Il dit, non, il n'y a pas un moment, hein. Moi, je veux pas mourir, moi. Moi, je veux retourner sur Terre, maintenant. Très en colère. Saint-Pierre, bon, il prend en compte le courroux du mec. Il dit, écoutez, monsieur, c'est pas normal. Moi, je fais ça depuis des siècles et des siècles. On peut pas revenir comme ça. Ou alors, il y aurait bien une solution. Mais il dit, quoi? Allez-y. Il dit, je pourrais vous faire revenir, mais ce serait en animal. Il dit, en ce moment, j'ai que poule. Il n'y a pas d'autre choix. C'est poule. Mais il dit, je m'en branle. OK, je reviens en poule, il n'y a pas de problème. Je vais revenir. On se retrouve en poule, dans la basse-cour. Le coq, il arrive, il vient voir, il dit, bonjour madame la poule. Il dit, vous êtes la nouvelle, comment ça va? Eh ben, elle dit, ça va, mais si je vous disais, je me sens un petit peu barbouillé, quoi. Un petit peu, j'ai mal au ventre. Ah,
Coq dit, c'est parce que vous allez pondre un œuf. Certainement. Je suis un spécialiste. Vous pouvez me croire. Il dit, vous croyez? Il dit, oui, oui. Il dit, allez-y, madame la poule. Poussez, poussez. Vous allez pondre un œuf. Pousse et pousse. Et hop, fait un bel œuf qui sort. Le coq, il dit, voyez, je vous l'avais dit. C'était un œuf. Ça va mieux. Et la poule, elle dit, bah ça va mieux, ça va mieux. Je suis encore un petit peu mal au ventre. Ah, elle dit ça c'est un deuxième œuf. Ça arrive des fois par deux. Il dit, allez-y, poussez, madame la poule. Vous êtes une poule, poussez, allez-y, allez-y. Elle pousse, pousse. Et hop, un deuxième œuf qui arrive, tu vois. Et à ce moment-là, le mec, il prend une grande tarte dans la gueule par sa femme, elle lui dit, oh, c'est pas bientôt fini de chier dans le plumard? C'est la petite fille, elle dit à son frère, elle dit, comment ils naissent en fait les enfants? Alors le frère, elle dit, tu sais bien, maman nous l'a déjà expliqué, les garçons ils naissent dans les choux, et les filles, ils naissent dans les roses. Et c'est la cigogne qui amène toujours les enfants. La petite fille, elle dit, oui, j'ai entendu toutes ces conneries-là, mais la cigogne, il y a quand même quelqu'un qui la baise à un moment donné. Ah non, moi, le mec, il est dans la chambre et avec sa femme, il entend du bruit dans l'armoire. Dis donc. Il allume la lumière, il ouvre l'armoire, il voit un mec à poil dans l'armoire. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je chasse les mythes. Le mari dit, vous chassez les mythes à poil? Et l'autre, il se regarde comme ça, il dit, oh putain, elles m'ont déjà tout bouffé. J'ai envie de te faire l'amour. Sa femme a dit, bah oui, mais chérie, ça tombe mal, parce qu'en ce moment, j'ai des pertes blanches. Oh. Et le mec, il dit, bah c'est pas grave, moi j'ai du diabète, on va faire des meringues. Écoute, c'est un mec qui est persuadé que sa femme le trompe, tu vois. Et donc, il décide de rentrer à l'improviste, c'est-à-dire il rentre à 13h. Il rentre jamais à 13h, c'est jamais arrivé de sa vie, tu vois. Très, très énervé. Il habite au 15e étage d'une tour, tu vois. Et il rentre, monte dans l'ascenseur, il est comme ça, il est sûr qu'il va à la pécho, hein. Tu vois, il ouvre la porte, en furie, et ça tombe pile, il trouve sa femme dans le couloir, à poil, toute transpirante, tu vois. Et il lui dit, il est où? Il est où, cet enculé? Il fouille partout, il va dans la chambre, il regarde sur le lit, sous le lit, il ouvre toutes les armoires, tout le bordel, il trouve rien, tu vois. Et à un moment, il se souvient que du haut de son 15e étage, il a la chance d'avoir un petit balcon, tu vois, avec une porte-fenêtre comme ça. Il se dirige vers la porte-fenêtre, il ouvre, et là, il le voit! Il est là! Le mec, il est agrippé au parapet, comme ça, avec 15 étages en dessous de lui, tu vois. Et lui dit, enculé! Et lui tape sur les doigts, toi. Et le mec, il lâche pas, quoi. Il tient, toi. Il prend une chaise pour être un peu plus haut, lui, il piétine. Les doigts, il piétine, le mec continue à tenir. Il rentre dans la maison. Il va dans sa caisse à outils, il prend un marteau et lui pète tous les doigts, les uns après les autres. Pim, 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 pim. À la fin, le mec il tient Buck par le petit doigt. Comme ça. Pim. Comme ça, il lâche. Il tombe de 15 étages. Heureusement, il y a 3 ou 4 arbres bien serrés en dessous qui, tu le crois pas, qui lui amortissent sa chute. Crac, 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 il casse 4-5 branches et il est immobilisé avant de toucher le sol. L'autre, en haut, il regarde. Il dit, putain, il bouge encore, s'enculer! Il refonce chez lui. Il attrape le frigidaire. C'est un monstre, hein, le frigidaire. Il prend par en dessous comme ça. Il est tout rouge, tu vois. Les veines qui gonflent comme ça. Il se le met sur le dos. Et il va vers la porte-fenêtre, il traverse le petit balcon, il bute dans la rambarde, le frigo passe au-dessus de lui et il tombe sur la gueule du mec. Donc, le mec meurt, il arrive chez Saint-Pierre, ding dong. Et Saint-Pierre, il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il lui raconte, il dit, voilà, j'étais sûr que ma femme me trompait, je suis rentré à l'improviste et ça a pas loupé, je suis tombé dessus. Voilà, alors bon, j'ai fait un truc pas très sympa, je vous le dis tout de suite, Saint-Pierre, c'est vrai, le mec était accroché au parapet du balcon et il dit, j'ai été jusqu'à prendre un marteau, j'ai pété tous les doigts jusqu'à ce qu'il lâche et puis cet enculé là,
Il bougeait encore. Elle était bloquée par les arbres, donc j'ai pris le frigo et je lui ai foutu sur la gueule. Donc, Saint-Pierre, il dit, bah écoutez, mettez-vous là, à côté. Je dis, c'est pas banal comme histoire. Il dit, asseyez-vous et je vais vous prendre tout à l'heure. Ding dong. Tu vois? La sonnette retentit à nouveau. Et là, il y a un autre mec qui se pointe, il dit, et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, il dit, écoutez, moi, je suis peintre en bâtiment. Hein? Donc, si vous voulez, j'étais en train de repeindre un balcon au 17e étage d'une tour. J'avais presque fini mon travail. Il me restait une petite retouche à faire à l'extérieur. Je me suis penché. La peinture était fraîche, donc glissante, tu vois. Et je suis tombé, mais grâce à Dieu, je sais pas par quel miracle, j'ai réussi à me rattraper au balcon du 15e étage, en dessous. Et il dit là, j'ai vu un mec arriver vers moi, en furie. Les yeux exorbitaient. Et au lieu de m'aider à remonter, il m'a tapé sur les doigts. Il y a un moment, il a pris un marteau. Et il m'a pété tous les doigts. Et je suis tombé, grâce à Dieu aussi. Je suis tombé sur un arbre très touffu, très gentil, qui m'a empêché de m'écraser au sol. Je me suis dit, merci, mon Dieu. J'avais pas fini de penser ça. Le mec, il m'a envoyé un frigo de 2 tonnes, en pleine tête. Et je suis mort. Le mec, il dit, alors là, il dit, mettez-vous à côté du monsieur, hein, je vais vous prendre. Ding dong. La sonnette retentit à nouveau. Saint-Pierre dit, c'est une série ce matin ou quoi? Il dit, et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, le mec, il dit, écoutez, moi, j'ai rien compris. J'étais caché à poil dans un frigidaire.